Alors, dans cette vidéo, nous allons expliquer concrètement comment les banques, les établissements bancaires en général se font de l'argent. Dans une vidéo passée, nous avons parcouru les états financiers de Société Générale de la Côte d'Ivoire, vous pouvez le voir là, et nous avons identifié les postes les plus importants de ces états financiers-là. Donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, nous allons utiliser ces postes-là en fait pour retracer comment une banque se fait concrètement de l'argent. Donc, comment elle collecte de l'argent, de l'épargne si vous voulez, comment elle réattribue, réalloue ces épargnes-là pour se faire de l'argent. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons de quoi? Nous parlons d'investissement en bourse. Le but, c'est clairement d'investir sur des entreprises locales ici. Parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation, ils veulent investir ici en Afrique parce qu'ils savent que c'est ici que ça se joue désormais. Mais ils n'ont pas de business concrètement où mettre leur argent. Donc, l'alternative qui leur reste, c'est quoi? C'est d'investir dans des entreprises qui tournent déjà, qui font déjà du bénéfice depuis bien des années. Des entreprises déjà complètement établies, qui sont en pleine croissance. Donc voilà le sujet de cette chaîne. Vous allez découvrir ici tout le contenu nécessaire pour apprendre à investir en bourse, la BRFM en l'occurrence. Donc par la bourse, vous pouvez investir dans des entreprises localisées en Afrique. Alors la BRFM, ça a un site officiel, c'est brfm.org. Nous n'allons pas nous étaler sur ça. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, dans cette partie de la vidéo, nous allons expliquer concrètement comment une banque se fait de l'argent. Alors, ce n'est pas du tout compliqué. Je vais faire un schéma tout simple. La banque, elle est là. Elle est là. Donc là, c'est la banque. C'est la banque. Et donc, le premier job de la banque, c'est de faire quoi? C'est de collecter de l'épargne, de collecter de l'argent. Et une de ses sources en particulier, c'est sa clientèle, évidemment. Je fais une flèche là. Donc là, la première source de collecte de l'épargne, c'est la clientèle. Alors, donc, une autre source, la seconde source de collecte de l'épargne ou bien pour s'approvisionner en argent, c'est un fournisseur, si vous voulez. C'est sa banque centrale. Donc, dans le cas de l'UMOA, par exemple, ce sera la BCEAO. Donc, je vais mettre banque centrale. Mais on sait très bien que chez nous ici, c'est la BCEAO. Je vais peut-être même mettre ça là. BCEAO. Et une autre source de collecte de l'épargne, une banque, c'est quoi? C'est ses collègues, une autre banque encore. Donc, dans le cas de la SGB, Côte d'Ivoire, par exemple, ça peut être une créance interbancaire entre la SGB et la SIBC, par exemple, la Société Ivoirienne des banques, qui prête de l'argent à la SGB, donc pour financer la SGB. Donc là, ça peut être une autre banque. Une autre banque. Okay. Ou bien, une autre source de collecte de l'épargne, c'est, ou bien pour s'approvisionner en ressources financières, c'est tout simplement des obligations. Alors, les obligations, c'est la banque émet des obligations sur le marché financier. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, les obligations, c'est des parts d'une dette. Donc, là, je vais mettre ça là, c'est des obligations. OK. Alors, donc, ça, c'est comme ça que la banque parvient à réunir, à collecter des ressources financières. Donc, son job maintenant, donc, maintenant qu'elle a réuni ces ressources-là, c'est de les réattribuer, de les réallouer, donc de prêter concrètement cet argent, cette liquidité-là, cette trésorerie-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il s'agit de réattribuer ça, alors sa première destination, la destination favorite, c'est quoi? C'est l'État. Surtout en Côte d'Ivoire où l'État a une certaine stabilité, on va dire, c'est un client de premier choix. Contrairement aux autres pays qui ont une certaine instabilité, je vais parler du Burkina Faso par exemple. Donc là, ce sera l'État, si vous voulez, slash gouvernement. Et une seconde source, ce sera quoi? Ce sera des obligations. Donc, des obligations, ouais. D'autres entreprises ont émis des obligations sur le marché et donc la banque va faire quoi? Va aller acheter ces obligations-là, acheter des parts de ces dettes-là. Donc là, les obligations. Alors, si vous ne comprenez pas très bien ce que c'est que les obligations, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo sur ce sujet-là. Ça pourrait vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, donc, une autre source, c'est quoi? C'est la source la plus évidente, hein, sa clientèle, tout simplement. Sa clientèle. Donc là, dans sa clientèle, je mets euh, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises, hein, les entreprises et ensuite les particuliers. Ok.
Donc là, je mets les deux. Et donc, à qui est-ce que la banque peut encore prêter de l'argent? Évidemment, à ses collègues, donc à d'autres banques. Là, je mets d'autres banques. Là, d'autres banques. Donc, voilà concrètement comment la banque fait, va collecter de l'épargne de ces gens-là et elle va réattribuer cette épargne en fait à ces gens-là. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que ce n'est pas vraiment anodin la manière dont j'ai ordonné les différents postes qui sont là. Dans les faits, je vais mettre une flèche comme ça, peut-être. Alors, dans les faits, vous voyez ces postes-là, desquels la banque collecte de l'épargne. En fait, il y a ce qu'on appelle le coût du crédit. Voilà. Donc, le coût du crédit, c'est à combien ça lui revient de prêter cet argent-là. Par exemple, prêter de l'argent de sa clientèle, c'est-à-dire quand vous venez déposer de l'argent dans votre compte épargne, concrètement, ce que vous faites, c'est vous prêtez de l'argent, c'est juste que vous n'êtes pas rémunéré à un très bon taux. Alors, ça arrange plus la banque que si c'est la banque centrale qui lui donnait de l'argent. Parce que l'argent de la banque centrale coûte plus cher que votre argent à vous. Ça lui revient encore plus cher si c'est une autre banque qui lui prête de l'argent. Et ça lui revient encore plus cher si c'est que c'est une obligation qu'elle a dû mettre sur le marché pour avoir ces fonds-là. Donc, dans cet ordre, si on suit le sens de la flèche, en fait, c'est le coût du crédit est en train de devenir de plus en plus cher. Donc, ça, c'est tout simplement la cherté du crédit qui est symbolisée ici. Donc là, je vais mettre ça là. C'est la cherté du crédit. Donc, l'argent lui revient plus cher, le plus cher possible si c'est des obligations qu'elle a dû émettre, et le moins cher possible si c'est sa clientèle qui lui a donné de l'argent. Parce qu'imaginez, l'argent que vous donnez à la banque, vous êtes rémunéré à quel taux? Dans le cas d'un compte d'épargne, c'est entre 2 et 3%. Et quand l'inflation bat vraiment son plein, peut-être 4%. Donc, c'est un truc entre 2 et 4%. Je mets 2 ou 4%. Donc, ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas, quoi. Ouais, donc, et les obligations sur le marché financier, quand ce n'est pas un État qui a émis ces obligations-là, c'est généralement entre 6 et 7%. Des fois même, ça va jusqu'à 7,5%. Donc, je vais mettre 6 ou 7,5%. Quand je mets ou, c'est A. Donc, je vais quand même mettre ou 7,5%. Donc, voilà. Donc, ça peut varier de 2 jusqu'à 7,5% généralement. Et quand ces ressources collectées va les réattribuer à ces organismes qui sont ici. Alors, ici, l'ordre qu'on est en train de suivre en haut ici, ce n'est pas anodin non plus. C'est l'argent que la banque a prêté à l'État. Elle est, comment dire, plus sûre de récupérer cet argent-là que quand c'est des obligations qu'elle a achetées sur le marché ou bien quand c'est qu'elle a prêté cet argent-là à sa clientèle. Alors, ce n'est pas vrai dans le cas d'autres banques. Autres banques, en fait, ce poste-là, j'aurais dû mettre ça ici. En fait, j'aurais dû mettre ça là, quelque part ici. Donc, en général, ce sera, je vais tracer la flèche aussi. Donc, ça, c'est un ordre comme ça. Là, ce qui l'arrange. Ça, c'est l'ordre de sûreté. Donc, en allant de la droite vers la gauche, on est plus sûr de récupérer le crédit. Alors, ce n'est pas vrai pour ces deux postes-là. J'aurais dû les intervertir. Je vais peut-être faire une flèche pour symboliser cela. Je fais ça et je fais ça. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, concrètement, voilà le diagramme qui explique comment une banque se fait de l'argent. Alors, pour faire ça, je me suis inspiré, comme je vous l'ai dit, des états financiers de Société Générale de la Côte d'Ivoire. Donc, en bas, elle collecte de l'épargne de ces gens-là. Et en allant de la de la gauche vers la droite, le crédit devient de plus en plus cher. Et en haut, elle attribue les ressources qu'elle a collectées en bas à ces gens-là. Et en allant de la droite vers la gauche, le crédit devient de plus en plus sûr. Et on est très sûr de récupérer de l'argent quand on l'a prêté au gouvernement que quand c'est à la clientèle, peut-être même à un particulier qu'on l'a prêté. Et dans le cas contraire, enfin, par ricochet. En bas, par exemple, c'est que le crédit revient beaucoup plus cher dans le cas d'une obligation que si c'est de l'épargne qu'on a prise depuis la clientèle même de la banque. Donc, quelqu'un qui est venu déposer de l'argent tout simplement dans le compte bancaire.
On lui donne juste des pouces en l'air et puis lui, il est d'accord. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, une seule chose à faire, abonnez-vous.